les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une rencontre extraordinaire. J'étais au supermarché, je savais exactement les produits dont j'avais besoin, donc je ne perdais pas de temps à flâner quand soudain, mon regard s'est posé sur lui. Je ne voyais que lui, je ne voyais plus rien autour. C'est comme si mes yeux avaient fait le focus sur lui. Ou peut-être était-ce bien mon âme. C'est comme s'il m'appelait, c'est comme s'il était vivant. Ironie du sort quand on sait que je parle d'un livre sur la mort. Il n'en restait plus que 2. J'imagine qu'il avait super marché. Oui, un livre vivant sur la mort, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mes convictions sur le sujet. Je ne crois pas à la mort, je crois à la transformation. Et quand je dis je crois, j'ai fini de croire depuis longtemps. Maintenant, j'expérimente. Et je peux dire qu'en fonction de mes expériences, je sais que la mort n'existe pas. Et comme le disait très bien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bref, en rentrant à la maison, le livre Le Test de Stéphane Alix entre les mains, j'ai fait une petite photo pour la postérité. Enfin, c'était plus pour les réseaux sociaux. Dans ce post, je vous ai demandé si vous l'aviez lu et si c'était le cas, votre avis sur ce livre. Et là, j'ai été agréablement surprise de voir tous ces commentaires positifs sur ce livre, mais aussi sur son auteur. Oui, j'entretiens le même sentiment que vous sur Stéphane Alix. Journaliste fondateur de l'INRES, Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et du magazine Inexploré. Il est également l'auteur et l'animateur de l'émission Enquête extraordinaire sur la chaîne M6. Je suis fan absolue de cette série de reportages qui traitent de sujets tels que la médiumnité, les guérisseurs, la spiritualité, etc. Et si je suis fan, c'est aussi peut-être parce que c'est Stéphane Alix qui présente cette émission. Il est objectif, sincère, humble, à l'écoute. Ses émissions sont bien montées, les intervenants bien choisis, et avec le test, nous retrouvons toutes ces qualités dans un livre. Avec une petite valeur ajoutée tout de même, le fait qu'il se dévoile de manière plus intime, ce qui le rend d'autant plus touchant. Le livre est très bien écrit, il nous tient en haleine jusqu'au bout. Chaque mot, chaque phrase est un régal pour le lecteur. Vous m'avez dit sur les réseaux sociaux de l'avoir dévoré, et bien c'est tout à fait ça. Le test! Personnellement, je l'ai lu d'une traite, oubliant parfois mes obligations familiales. Maman, on a faim. Oui, j'arrive tout de suite, mon ange. Mais c'est bientôt l'heure de se coucher. Oups. Mais alors, de quoi parle ce livre? C'est une expérience qui a commencé au décès du père de Stéphane Alix. Il a alors placé dans son cercueil des objets. Ensuite, il est allé voir 6 médiums en demandant à son père décédé de se manifester et d'indiquer au médium ce qui se trouvait dans le cercueil, ce qu'il avait dissimulé dans ce cercueil. Le but de cette expérience, donner la preuve de l'après-vie. C'est juste fabuleux de pouvoir entrer dans l'intimité de ces médiums, de savoir comment ils en sont arrivés là, comment ils vivent leur médiumnité au quotidien. Le livre donne des éléments de réponse à cet univers particulier qui, longtemps critiqué, intéresse de plus en plus la science. Dans ce livre sans filtre, Stéphane Alix nous immerge totalement dans cette expérience. Le souci des détails nous donne l'impression d'être avec eux au moment des tests. Alors, quels sont les résultats? Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Achetez le test. D'un point de vue personnel, je me suis beaucoup reconnue dans le discours des médiums, ayant aussi des perceptions. Mon parcours de vie présente également d'incroyables similitudes avec eux. Pour la petite anecdote, cela faisait quelques mois que je n'avais pas eu de contact avec les défunts. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute devais-je me concentrer sur autre chose à ce moment-là de ma vie. Et alors que j'étais à peu près à la moitié du livre, je suis allée me coucher et en fermant les yeux, juste avant de m'endormir, j'ai eu de nouveau des perceptions. J'ai vu des défunts et j'ai eu des flashs. J'ai d'abord vu des arbres, mais d'en haut, comme si je m'élevais et je voyais les arbres de plus en plus petits. Ensuite, j'ai vu des visages. Ensuite, j'ai vu quelque chose de plus étonnant. Un homme qui portait un casque. Il était brillant comme un casque de pompier, mais je suis quasiment sûre que ce n'était pas un casque de pompier. Et du coup, on pouvait voir des reflets dans ce casque. Et ce qui se reflétait, c'était ces mêmes arbres que j'avais vus au début. Cet homme portait des lunettes,
des grosses lunettes, ça faisait comme un masque, par-dessus le casque. Waouh, j'ai adoré ça. Ça m'avait tellement manqué. C'est ce livre, j'en suis sûre. C'est pas un hasard qu'il m'est sauté aux yeux au supermarché. Je suis quasiment sûre qu'il m'a appelé et qu'il a stimulé ma médiumnité endormie. Donc ensuite, le lendemain, je vous ai de nouveau sollicité sur les réseaux sociaux. Je vous ai fait part de mon expérience de la nuit. Et je vous ai demandé si vous également, il vous était arrivé des expériences de ce type, étant donné que je sais que certains d'entre vous sont dotés de cette sensibilité particulière. Et là encore, apparemment, je n'étais pas la seule à avoir eu des perceptions à la lecture de ce livre. Le test de Stéphane Alix est bien plus qu'un livre. Il est un espoir pour les personnes endeuillées, une preuve que la mort n'existe pas, une preuve que les liens d'amour tissés perdurent. Lorsque viendra mon tour de partir, je serai heureuse de retrouver ceux que j'ai aimés dans cette vie-là ou dans d'autres. Lorsque mon tour viendra, je n'aurai pas peur. J'accueillerai cet instant comme une transformation, une renaissance. Mais tant que je suis ici, ce livre m'a donné encore plus l'envie de vivre, de ne plus avoir de regrets. Merci le test, merci Stéphane, merci à tous ceux qui ont participé à cette expérience, ici ou ailleurs. Merci.